Combien de fois avez-vous posé la tête sur l'oreiller et ressenti le poids écrasant des dettes? Votre cœur s'emballe, votre esprit ne s'arrête pas, et vous avez l'impression que demain n'apportera que factures et soucis. Je sais que cette douleur est réelle, et peut-être êtes-vous exactement dans la même situation en ce moment, fatigué, épuisé, sans issue. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une voie spirituelle pour changer les choses? La prière financière n'est pas un vain mot, mais un pont direct vers la providence divine. Lorsque nous abandonnons nos peurs, nos factures et nos échéances à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'anxiété s'estompe et la foi laisse place au miracle. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une expérience vécue par des milliers de personnes qui ont trouvé la liberté financière en plaçant leur confiance en celui qui ne faillit jamais. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous vous préparez ainsi spirituellement à une prière puissante, capable d'ouvrir des portes et d'apporter la restauration. Et avant de commencer, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car j'en suis certain, ce message pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Il fut un temps où je n'avais plus rien à offrir. Plus d'argent, plus de force, plus de mots, juste un cri silencieux dans le noir. Et c'est là que j'ai trouvé cette prière. Si vous vous êtes fait passer pour quelqu'un d'autre, mais que vous vous effondrez en secret, restez avec moi, car ce que vous entendrez pourrait bien être le changement dont votre âme a tant besoin. Écrivez dans les commentaires dès maintenant, avant même de commencer, « Seigneur, je te confie ce que je ne peux plus porter ». Cette simple phrase peut ouvrir la porte à votre miracle. Maintenant, prions ensemble, Père Céleste, je viens à toi en m'abandonnant totalement. Je n'ai plus aucune force. Le poids des dettes a sapé mon espoir, ma paix, ma confiance. J'ai essayé, j'ai pleuré. J'ai frappé à toutes les portes. Mais maintenant, je me tiens devant toi, le Dieu à qui tout appartient. Le Dieu qui ne doit rien, mais qui pourvoit. Le Dieu qui déclare que l'argent et l'or sont à lui. Je déclare aujourd'hui que tu es ma source, non mon travail, ni mes revenus, ni ma compréhension, mais seulement toi. Seigneur, je te présente chaque facture que je ne peux pas payer. Chaque appel auquel je redoute de répondre, chaque échéance qui me serre la poitrine d'angoisse. Je te dépose notifications, dettes, prêts, loyers, obligations, la peur de manquer. Je dépose tout cela à tes pieds et implore l'intervention divine. Je ne te demande pas ce que je mérite, je te demande miséricorde. Je te demande de me tendre la main. Sauve-moi de ce gouffre d'oppression financière. Au nom de Jésus, je brise toute alliance spirituelle que j'ai pu contracter, consciemment ou inconsciemment, et qui me maintient prisonnier du manque. J'annule toute parole de pauvreté, toute influence qui me disait que je n'aurais jamais assez. Je réprimande toute force spirituelle qui se nourrit de ma peur, de ma confusion et de mon désespoir. J'ordonne que soit brisé tout schéma générationnel d'endettement. Je ne transmettrai pas ce fardeau à mes enfants. Je ne vivrai plus un jour asservi à ce que je ne peux pas me permettre. Seigneur, insuffle la sagesse dans mon esprit. Guide mes pas avec clarté. Si je dépense sans compter, condamne-moi. Si j'ai ignoré ta voix dans mes finances, pardonne-moi. Redonne-moi la capacité de gérer ce que tu me confies. Apprends-moi à multiplier et à ne pas gaspiller. Apprends-moi à discerner ce qui paraît être une opportunité de ce qui est vraiment une porte que tu as ouverte. Ferme tous les pièges déguisés en bénédiction. Protège-moi des illusions financières. Empêche-moi de m'endetter davantage en essayant d'échapper à celle dans laquelle je suis déjà. Seigneur, je te demande de libérer des opportunités divines. Que des emplois apparaissent, des contrats se créent, des clients appellent. Que des provisions inattendues entrent dans ma vie. Que des dépôts affluent de ton trône. Je ne demande pas seulement la survie, je demande la restauration. Plus que de passer, je veux respirer à nouveau. Je veux me réveiller sans peur, répondre au téléphone sans appréhension, ouvrir mon courrier sans anxiété. Je te demande, Seigneur, de changer mon histoire financière. Fais taire la voix de la honte, fais taire l'ennemi qui me dit que j'ai échoué, que je suis indigne, que je n'y arriverai jamais. Je rejette ce mensonge.
Je demeure ferme dans la vérité, tu es mon Rédempteur. Si tu as racheté mon âme de la mort, tu peux certainement me libérer de mes dettes. Tu peux certainement faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu peux certainement me surprendre avec des réponses inattendues et des portes que je n'aurais jamais imaginées. Je ne demande pas seulement de l'argent, je demande la délivrance financière, la guérison financière et le rétablissement de ma dignité. Je demande à relever la tête, à rire, à vivre et à cesser de faire semblant d'aller bien alors que je me noie intérieurement. J'ai besoin d'un miracle, Seigneur. Pas l'année prochaine, pas un jour, mais maintenant, ce soir. Je suis dans l'urgence, et je sais que le ciel répond à la fois. Me voici, les mains tremblantes, le cœur plein d'assurance. Je crois que tu peux tout changer en un instant. Que ton esprit envahisse chaque aspect de ma vie. Que ta lumière révèle tout ce qui me maintient dans la précarité. Si je conclus des accords avec la peur, romps-les. Si je fréquente les mauvaises personnes financièrement, cela me déconnecte. Si j'ai investi là où tu ne m'as jamais guidé, réoriente-moi. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux plus prendre de décisions financières sans tes conseils. Je décrète, par l'autorité du Christ, que toute montagne financière dans ma vie s'incline. Toute force de pénurie et de limitation repose aux pieds de Jésus. Je couvre mon compte en banque, mes revenus, mes idées et mon avenir du sang de l'agneau. Je déclare que la provision surnaturelle n'est pas seulement une histoire pour les autres, c'est ma part. Je déclare que j'entreprendrai et n'emprunterai pas. Je déclare que j'aurai largement assez pour subvenir à mes besoins et faire le bien des autres. Je déclare que le manque n'est pas mon identité. Je ne suis pas un mendiant, je suis un enfant du Dieu très haut. Même si je n'ai rien à offrir aujourd'hui, j'offre ma confiance, mes larmes, mes prières, ma foi, si petite soit-elle. Je sais qu'avec un grain de foi, on peut déplacer des montagnes. Alors, Seigneur, déplace cette montagne de dettes. Enlève-la de ma vie. Envoie des anges en mission, touche les cœurs dans des endroits inattendus. Ouvre des sources de revenus auxquelles je n'avais jamais pensé. Guide-moi vers les bonnes mains, les bons réseaux, les bonnes décisions. Père, entoure-moi de ta faveur. Que les gens me regardent avec bienveillance. Que les créanciers aient pitié. Que les délais soient prolongés, les remises et les annulations inattendues surgissent. Fais ce que toi seul peux faire. J'ai besoin d'une accélération divine. J'ai besoin de ce qui prendrait des mois à se réaliser en quelques jours. J'ai besoin d'un tournant qui fera dire à chacun, seul Dieu aurait pu faire cela. Seigneur, je refuse de sombrer. Je refuse d'accepter que mon histoire s'arrête là. J'insuffle la vie à ceux qui semblent morts. J'insuffle l'abondance dans la sécheresse de mon récit. J'insuffle la résurrection à des rêves enfouis. Je parle de clarté plutôt que de confusion et je déclare au nom de Jésus, ce combat est le tien. Je ne porterai pas ce que tu as déjà vaincu. Je ne porterai pas la honte alors que tu m'as déjà revêtu de justice. Chaque nuit où je criais, tu m'entendais. Chaque murmure, Seigneur, aide-moi. Tu étais là. Maintenant, je demande que ta présence soit visible dans mes finances, indéniable et forte. Que le témoignage de ce que tu vas accomplir soit plus grand que mes erreurs passées. Père, je renonce à toute fausse identité causée par ma situation financière. Je ne suis pas un échec, je ne suis pas oublié, je ne suis pas maudit, je ne suis pas seul. Je t'appartiens. Et tu es le pourvoyeur, le berger, l'ouvreur de chemin, le Père qui prend soin des siens. C'est pourquoi je déclare que miracle, provision, sagesse, stratégie, paix, tout cela est à venir. Montre-moi ce que j'ai entre les mains, révèle la graine que tu as déjà semée pour porter une moisson. Donne-moi le courage d'agir, de construire, de réessayer. Même si j'ai échoué, respire sur mes efforts maintenant. Que le succès s'installe là où il y avait frustration, que la croissance s'installe là où il y avait perte. Tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, qui a nourri le prophète avec des corbeaux, qui multiplie le peu en beaucoup. Alors je dis à tout vase vide, remplis-le. À toute porte fermée, ouvre-la.
À toute voix moqueuse, fais taire. Chaque parcelle de mon âme épuisée reçoit de la force. Ce n'est pas ma fin. C'est le terrain de la transformation, où les miracles fleurissent. Père, je pardonne à tous ceux qui ont contribué à mes dettes ou à mes pertes. Je libère chacun et je choisis la liberté plutôt que l'amertume. Aide-moi à honorer mes dettes avec intégrité. Protège ma famille, entretiens notre foyer et apporte paix et joie. Que mes enfants ne ressentent pas le poids de ce que je porte. Qu'ils soient nourris, éclairés, réconfortés et protégés spirituellement. Saint-Esprit, dissipe les mensonges et la peur. Qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Que je marche dans une foi radicale, louant devant le miracle, témoignant devant la victoire. Père, je te bénis non seulement pour ce que tu feras, mais aussi pour qui tu es. Tu es ma stabilité, mon rocher, mon refuge, mon gardien. Rien ne me surprend, tu as déjà préparé l'issue. Je déclare, je ne sombrerai pas. J'en sortirai plus fort, plus sage, avec un témoignage qui élèvera les autres. Cette période de pénurie n'est pas éternelle. Ce soir marque le début d'une transformation. Père, ouvre-moi les yeux sur des opportunités que je n'avais pas perçues. Que des portes s'ouvrent là où il y avait des obstacles, et que les bonnes connexions se révèlent au bon moment. Apprends-moi à voir la providence divine même dans des situations apparemment impossibles, afin que ma foi grandisse et que mon âme soit fortifiée. Seigneur, libère-moi de la peur de ne pas être à la hauteur. Que je marche avec courage et confiance, sachant que tu pourvoiras à tous mes besoins. Aide-moi à ne pas me comparer aux autres, mais à apprécier ce que j'ai déjà, en attendant le miracle que toi seul peux apporter. Apprends-moi à gérer chaque ressource avec sagesse. Que je ne gâche aucune opportunité et que chaque centime soit utilisé avec discernement, multipliant ainsi ce que tu mets entre mes mains. Que l'abondance soit non seulement pour moi, mais aussi pour la bénédiction de ceux qui m'entourent. Père, que mon esprit soit renouvelé face à l'argent. Puissé-je rejeter les pensées de pénurie et de limite et accepter la vérité selon laquelle la providence de Dieu est sans limite. Que ma foi en ton miracle soit plus grande que tout doute ou toute peur. Seigneur, amène-moi des hommes de foi, des conseillers avisés et des mentors qui me guideront sur le droit chemin. Puisse-je recevoir des conseils clairs concernant mes investissements, mes affaires et mes décisions financières. Protège-moi des pièges déguisés en opportunités et des influences qui ne viennent pas de toi. Seigneur, aide-moi à reconnaître l'importance du pardon dans mon parcours financier. Puissé-je me libérer du ressentiment et de la souffrance, afin qu'il ne bloque pas l'avènement de la restauration et de l'abondance. Puisse mon âme rester légère et ouverte à tes bénédictions. Père, accorde-moi la créativité pour générer de nouvelles sources de revenus et innover dans mes projets. Que mes idées soient guidées par toi et que je puisse transformer de simples opportunités en grandes réalisations. Que la prospérité vienne honnêtement et en accord avec ta volonté. Seigneur, protège ma famille. Que chaque enfant, chaque conjoint et chaque proche vive en sécurité, en bonne santé et dans la joie, à l'abri des dettes et des soucis financiers. Que la paix du Seigneur soit constante dans notre foyer et que la foi nous guide en tout temps. Seigneur, fortifie ma confiance radicale. Puissé-je te louer avant même de voir les résultats, convaincu que la victoire est déjà en route. Que ma foi soit un témoignage vivant, inspirant les autres à croire en ta providence et à la puissance des miracles. Père, scelle cette prière de ta puissance. Que chaque parole, chaque cri et chaque abandon soient entendus au ciel. Que la libération financière vienne, que les dettes soient dissipées, que l'abondance afflue et que ma vie devienne un témoignage de ta fidélité et de ton alliance financière. Amen. Il est temps d'agir. Réfléchissez à ce qui a été dit dans la prière, la liberté financière commence lorsque nous mettons notre foi en pratique. Vous avez déjà remis vos dettes à Dieu, saisissez maintenant les opportunités, gérez-les avec sagesse et ayez confiance que la providence divine ne faillira pas. Demandez-vous, suis-je prêt à suivre les principes que Dieu me montre? Puis-je garder la foi même face aux difficultés? C'est le moment de passer des paroles aux actes, d'aligner votre vie sur la promesse d'abondance déjà annoncée. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette prière.
Ne ratez pas l'occasion d'assister à des miracles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre foi et vous aide à rétablir votre situation financière.